Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie du cours, toujours sur le chapitre 1 qui va concerner le jeu d'instruction du DSP. Alors j'ai décidé de séparer cette petite partie en plusieurs vidéos. Comme ça, on va avoir beaucoup d'instructions différentes dans cette partie du chapitre. Donc chaque petite partie concernera des instructions pour un élément précis du DSP. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les instructions qui agissent sur l'accumulateur. Alors, je profite de cette introduction pour vous dire que si jamais vous avez des instructions que vous ne comprenez pas ou autres que je n'ai pas présentées dans mon cours et que vous voulez utiliser, n'hésitez pas à me solliciter sur Teams et je ferai des vidéos spécifiques pour cette instruction voulue. Allez, on y va. Pour ce cours, je vais me baser comme d'habitude sur le support de cours qui vous a été distribué. Je vais utiliser le PDF des listes d'instructions et donc votre fichier Excel qui vous sera très utile ici puisque je vais détailler pas mal d'instructions et un code composer pour faire quelques exemples ainsi que le fascicule du DSP si besoin. On y va, donc on reprend le support. Donc on est dans la partie grand 3, petit 3, le jeu d'instruction donc du DSP qu'on utilise qui est le TMS 320 F28 335. Donc les instructions assembleurs, elles peuvent être classées en 6 catégories distinctes et aujourd'hui on va voir les instructions agissant sur l'accumulateur. Donc cette catégorie, elle va regrouper les instructions qui font appel, principalement l'accumulateur va de pair avec l'ALU, l'unité arithmétique logique centrale en français, qui est l'abréviation de CALU. Alors l'instruction, on va déjà voir les instructions de transfert vers l'accumulateur, c'est celle qu'on a le plus utilisée jusqu'à maintenant, c'est basé autour d'une instruction principale qui s'appelle MOV pour Move en anglais. Maintenant qu'on a fait le cours sur les adressages, cette instruction me permet de travailler sur les 3 types d'adressage, immédiat, direct et indirect. Comment? Eh bien, en regardant sur les opérandes qui vont agir avec cette instruction, on va voir qu'on va pouvoir faire les 3 types d'adressage. Alors, petit rappel avant de démarrer sur les opérandes. Donc les opérandes que vous avez ici, ce sont les opérandes qui sont issues de la liste d'instructions. Si je vais dans la liste d'instructions et je regarde Move, MOV, voilà, je me rends compte qu'il y en a un nombre assez conséquent. Donc je ne vais pas tous les présenter, je vais présenter les principales, ceux qu'on va utiliser en IF40. Bien sûr, ce n'est pas parce que j'en ai pas présenté un que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Okay. Alors, les types d'opérandes, ce sont tout ce qu'on retrouve ici. Et ici, vous avez des types. Par exemple, log16 signifie log pour location, donc c'est de la mémoire, et la taille est de 16 bits, donc ça va être la mémoire data. Ici, quand j'ai log16, je peux très bien avoir de l'adressage direct, tout comme de l'adressage indirect. Je peux mettre un pointeur qui pointe vers la mémoire data, comme on l'a vu dans la partie sur l'adressage indirect. Alors, pour avoir un petit rappel de la signification de toutes ces opérandes, dans votre fichier Excel, je vais l'ouvrir, vous retrouverez un onglet qui s'appelle Operand Definitions et ici, vous avez une description de tous les symboles que vous retrouverez dans le document PDF de liste d'instructions et également dans le cours que je vais vous présenter. Alors quand je dis tous les symboles, ce sont tous les types de symboles. Lorsque vous avez spécifiquement un registre qui est énoncé, comme par exemple IER ici, qui est le registre d'interruption, vous n'allez pas le retrouver dans ces éléments-là, puisque là, on parle d'un registre précis. Ces symboles-là, je prends un exemple XARN, c'est le symbole XARN, eh bien, vous pouvez mettre tous les registres internes de XAR0 à XAR7. Dans ce cas-là, IER, il n'y a que IER qui est utilisé. Donc là, vous recopiez carrément la syntaxe telle quelle dans l'opérande. Allez, on y va. Le premier qu'on voit, c'est le move. Alors, je vais faire une description globale. Move a différentes variantes. On en a vu. On a le move classique qui va être tout ce qui est déplacement de variables de 16 bits. D'accord? Donc d'éléments de 16 bits. Ça veut dire que ce qu'il va recevoir,
qui est toujours, je vous rappelle, la première opérande, va toujours recevoir un nombre de 16 bits avec un move classique, avec ce move-là. On a le move L, L qui signifie pour longue, où on va avoir des nombres plus grands que 16 bits et qui peuvent aller jusqu'à 32 bits. Et on a, j'en ai pas mis ici, le move B, B pour byte en anglais, octet, où là ça va être l'inverse, ça va être des nombres de 8 bits. On peut peut-être en chercher un sur la liste d'instructions pour le trouver, un move B, pour avoir un exemple, voilà. Ici, move B ACC, dièse 8 bits. Ici, c'est de l'adressage immédiat court, et comme c'est un move B, on ne mettra que 8 bits dans l'opérande 1. Je vous rappelle également que le move, comment est-ce qu'il fonctionne? Il met l'opérande 2 dans l'opérande 1. Toujours, c'est toujours dans ce sens-là. Donc, si on regarde cette instruction, move ACC, log 16, vous trouverez également move ACC, dièse 16 bits. Eh bien, ça va charger une donnée de 16 bits dans l'accumulateur, puisque la première opérande est l'accumulateur. Et l'accumulateur faisant 32 bits, on va charger dans les 16 bits de poids faible, et on va étendre les 16 bits suivants. Donc, c'est le microprocesseur qui réalise ça automatiquement, en prenant en compte ou non le bit de signe, suivant la définition que vous avez mis avec SXM à 1 ou à 0. Donc celui-là, c'est celui qu'on a largement utilisé en TD. Alors, il y en a un, on va faire un petit exemple après. On peut également charger directement une donnée de 32 bits dans l'accumulateur. Dans ce cas-là, pas d'adressage immédiat, uniquement d'adressage direct ou indirect. On peut, si on le veut, charger qu'une partie basse ou une partie haute de l'accumulateur, AH ou AL, avec un nombre de 16 bits et donc un move. On peut faire bien sûr l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce qu'il y a dans l'accumulateur et le mettre dans un espace mémoire data. Donc ici, vu que l'accumulateur fait 32 bits, je vais prendre les 16 bits de poids faible de l'accumulateur pour le mettre dans un mode de la mémoire. Et puis, on fera peut-être un petit exemple. On peut transférer P, on peut transférer le contenu de l'accumulateur dans P. P, je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les différents registres du microprocesseur, c'est l'équivalent de l'accumulateur pour le multiplieur. D'accord? C'est celui qui reçoit, c'est le product register, c'est celui qui reçoit le résultat. Ce registre étant sur 32 bits et l'accumulateur étant également sur 32 bits, on transfère tous les 32 bits, donc c'est pour ça qu'on utilise un move L. Il y a un dernier move qui n'est pas présent ici, je vais vous le montrer ici, c'est le move W. Alors le move W, il n'y en a qu'un seul, et on n'utilise que pour ça. W, c'est la variation de Word en anglais. Word, chez nous, c'est 16 bits, mais ce move W, en fait, automatiquement, on lui met comme opérande DP, comme première opérande, virgule, et ensuite on lui mettra une adresse. C'est juste pour charger la page, voir ma vidéo sur l'adressage direct. Donc vous pouvez utiliser au final des moves standards, move L pour transférer des nombres plus grands que 16 bits, donc 32 bits par exemple. Attention, je vous rappelle que une case mémoire faisant 16 bits, on ne peut pas faire un move L avec juste une case mémoire, vous allez voir juste après. Et move B pour écrire des nombres de 8 bits, et le petit cas particulier, move W uniquement pour charger le DP. Un petit exemple, comment charger une donnée de 32 bits dans l'accumulateur? Alors, je ne vais pas faire cet exercice-là, c'est-à-dire faire de l'adressage immédiat. D'ailleurs, je vous laisse le faire à la maison. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait en TD, en fait. Je l'ai corrigé en TD. Moi, ce que je veux vous montrer maintenant, en TD, on a chargé un nombre de 32 bits en immédiat, direct et indirect. Et j'aimerais vous montrer une méthode que je n'ai pas utilisée en TD, parce qu'en TD, en fait, j'ai séparé le nombre en 2 fois 16 bits et je chargeais comme ça les 2 fois 16 bits. Maintenant que je vous ai montré cette instruction-là, on va l'utiliser. Je peux charger directement un nombre de 32 bits dans l'accumulateur. Alors, comme l'opérande l'indique, ça sera forcément du direct ou de l'indirect. Okay. Moi, j'ai choisi l'adressage direct. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais lancer une session de debug. Voilà.
Donc j'ai déclaré une variable toto et attention, j'ai déclaré une variable toto de 2 cases. C'est important puisque une case mémoire fait 16 bits. Là, je vais charger 32 bits dans l'accumulateur directement. Donc si on va voir la mémoire à toto, j'ai donc 2 emplacements. Dans mon premier emplacement, j'ai 000F à l'adresse 2 et à l'adresse 3, j'ai 0x967C. Okay, je vais bien utiliser ce fameux MOVEL en adressage direct. Je dois donc avant charger la page de toto vu que je vais l'utiliser. Donc MOVEW dp dièse toto. Ok, j'ai chargé la page de toto. Cette fois-ci, je fais mon fameux MOVEL acc, @toto. Alors là, comme j'ai MOVEL, il va automatiquement prendre l'adresse de toto et l'adresse de toto plus 1 pour remplir l'accumulateur. L'adresse de toto, c'est-à-dire 2, il va la mettre dans le bit de poids faible. Enfin, le contenu à cette adresse, il va le mettre dans le bit de poids faible. Et le contenu à l'adresse toto plus 1, il va le mettre dans le poids fort. On y va. Je remarque que sur le poids faible de l'accumulateur, donc dans AL, j'ai 000F. Et sur le poids fort, sur les 16 bits de poids fort de l'accumulateur, j'ai 967C. C'est bien ce que j'avais dans ma mémoire. Ok ? Attention, hein, si vous déclarez des variables d'uniquement une case, un mot, donc 16 bits, il ne faut pas utiliser MOVEL, hein, puisqu'on va charger que 16 bits. Mais voilà un autre exemple. Donc c'est tout pour les moves. Donc vous en avez diverses sortes. Hein. Je ne les ai pas tous montrés. Je vous encourage justement, si vous voulez en utiliser un autre, à regarder cette liste des instructions et d'aller cliquer sur la page qui va bien pour avoir le move que vous souhaitez faire. Ok. Ensuite, on va passer aux opérations arithmétiques. Donc, 2 grands types d'opérations qu'on voit en IF40, l'addition et la soustraction. On en a déjà vu en TD et en TP. L'addition, la mnémonique, c'est add. Et pareil, comme pour le move, vous avez des variantes. Donc, add, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute une valeur à l'accumulateur. Si je regarde add, il était avant. Voilà. Si je regarde le add, la plupart des premières opérandes sont l'accumulateur. Ok. Alors il y a des cas spécifiques, mais on ne va pas les utiliser. Le add L par exemple, on ne le verra pas. Add UL, on ne le verra pas. Vous pouvez être amené à utiliser celui-là, add, et on voit qu'il n'y a pas utilisateur, pas l'accumulateur, il y a log16. Par contre après il y a AX, et le résultat de ça va toujours dans l'accumulateur. Bon, moi je vais toujours utiliser des add avec comme première opérande soit l'accumulateur, soit AH, AL. Donc sur une des deux parties de l'accumulateur. Attention, cette opération est affectée par SXM et OVM et ça va affecter C et V si jamais vous faites du dépassement. Les petites variantes que l'on peut voir, add CU, donc ça fait une addition et en même temps ça ajoute C à l'accumulateur. La valeur de C est ajoutée à l'accumulateur. Et U, c'est pour unsigned, donc là on travaillera sans extension de bit de signe, donc le résultat il est automatiquement non signé. Et peut-être que vous aurez envie de faire un add L pour ajouter une valeur complète de 32 bits à l'accumulateur. Concernant la soustraction, on va retrouver à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire on va trouver le sub qui soustrait une valeur à l'accumulateur, donc bien sûr le résultat est dans l'accumulateur. Pareil, première opérande, ça sera principalement l'accumulateur ou AHAL. Sub B, ça soustrait une valeur et là c'est vous utilisez de l'adressage immédiat et sur 8 bits. Ok. Et il y en a un qu'on va utiliser un petit peu particulier qui s'appelle subCU. Alors c'est pas tout à fait pareil que le addCU. C'est une soustraction conditionnelle. Pourquoi on utilise ça? Eh bien, en fait, ça permet de réaliser une division sur 16 bits non signés. Je fais un cas juste après, donc je vais vous expliquer ça après. Donc l'utilisation, comment est-ce qu'on fait ça? On va placer, ça place dans l'accumulateur le résultat, et en fait, dans la partie basse de l'accumulateur, vous allez avoir le quotient de la division, et dans la partie haute, vous allez avoir le reste. Et il faut utiliser cette instruction avec la commande repeat. Je vous fais un exemple juste après.
Enfin, vous allez peut-être vouloir réaliser une soustraction avec un nombre de 32 bits. Donc là encore, on aura un sub L, L pour long. Ok, deux petits exemples. Premier exemple, add cu acc, arrobase date 300. Ok, donc on va faire ça sur le ici. Donc j'ai déjà écrit les programmes, hein. Donc je suis à cette ligne-là. Date 300, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai déclaré en BSS, hein. C'est juste une variable que j'ai appelée date 300 et qui est de une seule case. Je vais donc utiliser adressage direct, hein, puisque j'ai arrobase date 300. Je dois donc charger la page avant avec move w dp, dièse date 300. Ok, j'ai chargé la page. Maintenant, je fais mon add cu acc arrobase date 300. Alors, je vais me placer dans les mêmes conditions qu'en cours, c'est-à-dire que dans date 300, alors là, on vous disait dans le cours, date 300, c'est l'adresse 300h, et à l'adresse 300h, il y a 4. Donc, en gros, dans date 300, il y a 4. Donc, je vais me mettre dans les mêmes conditions. Ici, je vais mettre 0x4. Ok. Et l'accumulateur, on va le mettre égal à 13. Encore une fois, c'est une erreur de... On voit que c'est juste une erreur graphique, hein. Il y a bien 13 dans l'accumulateur quand je clique dessus. On va mettre la carry à 1. Donc je rappelle, la carry se trouve dans le registre st0. Ok, déjà. Ok, nickel. Et on va lancer cette opération. Donc add cu, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute l'accumulateur, donc 13, plus date 304, donc ça fait 13 plus 4, ça fait 17, plus la carry qui vaut 1, ça fait 18. Et hop, si je vais là, je retrouve bien 18 dans l'accumulateur. Ok? Donc voilà pour cet exemple. Deuxième exemple. Alors celui-là, il va beaucoup plus vous intéresser, c'est comment faire une division. Donc pour faire une division, on va répéter 15 fois l'instruction subcu. Pourquoi? Parce que je veux faire une division sur 16 bits. Et en binaire, et je précise bien en binaire, donc en base 2, puisqu'en décimale ça ne marche pas, la phrase que je vais vous dire ne fonctionne pas. Une division, ce sont des soustractions successives avec prise en compte de la retenue. D'accord? Donc les soustractions avec prise en compte de la retenue, on utilise subcu, c'est ce qu'on appelle des soustractions conditionnelles. Donc pour faire une division sur 16 bits, eh bien je dois effectuer 16 fois l'instruction subcu. Donc je vous rappelle, repeat ça le fait une fois et ça le répète x fois, avec x que vous mettez en opérande. Donc là j'ai mis repeat dièse 15. Donc je vais faire 16 fois cette instruction-ci. Ok, donc on voit que je l'ai fait ici. Alors moi j'ai pas tout à fait écrit ça, c'était subcu acc... et là, on utilise de l'adressage indirect étoile XR3. Et XR3, ça pointe sur l'adresse 1000. Et à l'adresse 1000, il y a 7. Donc on est d'accord qu'on va faire en fait l'accumulateur divisé par 7. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose en adressage direct. Donc j'ai repris mon date 300 là. J'ai déjà chargé la page. Pardon. Au lieu de mettre l'adresse dièse 1000, j'ai mis l'adresse de dièse 300 dans XR3. Donc ça ne va pas pointer sur 1000, ça va pointer sur 4. Ok, donc j'y vais. Hop, XR3, on voit que ça pointe sur 4. Et dans date 300, eh ben, je vais écrire 7. Avec 7. Okay. Pour faire la même chose. Dans l'accumulateur, on va mettre 41. Ok. Encore une fois, petite erreur de... C'est juste un bug graphique. Hein. Alors, je vais mettre en décimale. Hein. 41 en décimale, ça fait 65. Hein. Donc, là, on fait 65 divisé par 7. Donc, si je prends ma calculatrice, « 65 divisé par 7, ça fait 9,28. Donc, en fait, ça fait 9. 9 fois 7, 63. Et il reste 2. Donc, 9 et il reste 2. Okay. Alors, regardez bien. Donc, je vais faire repeat dièse 15. Et le subcu, alors quand j'ai fait le step là, un step ça fait les deux instructions d'un coup, parce que le repeat, comme il concerne l'instruction d'après, le debugger il fait tout d'un coup. Et je remarque, alors on va se mettre en hexa, voilà.
je remarque que j'ai bien sur le poids faible, donc dans AL, 9, le quotient, hein, et sur le poids fort, j'ai 2, c'est-à-dire le reste. Donc cette division, elle est très intéressante parce qu'elle permet de récupérer et le quotient et le reste. Donc une division sur 16 bits, là, comme je viens de le faire. Le quotient est dans AL et le reste est dans AH. Donc les 16 bits de poids faible de l'accumulateur ont le quotient et les 16 bits de poids fort ont le reste. Ça ne marche bien sûr que sur des divisions de 16 bits. Donc il faut faire repeat dièse 15 et ceci. Ok. Mais on ne fera pas de division de 32 bits en IF40. Donc, ok, donc voilà comment est-ce qu'on fait une division avec subcu. Bon, pour une soustraction, hein, je n'ai pas fait d'exemple, mais c'est exactement pareil que le add. Ok, alors quelque chose, on va peut-être pas forcément avoir d'intérêt à le faire en IF40, mais bon, vous pouvez t'amener à le faire. Une modification du signe, passer un nombre positif en nombre négatif. Alors il y a plusieurs opérandes. ABS, ça calcule la valeur absolue de l'accumulateur. Donc ça peut être pratique. Hein. Donc l'instruction, la mnémonique ABS pour absolute. Une autre qui va peut-être vous être utile, si vous voulez passer un nombre négatif en nombre positif et inversement. Neg pour négative. Alors neg, ça calcule le complément à 2 de l'accumulateur, voire le tout premier TD et court qu'on a fait. Alors attention avec neg, attention, le bit C est mis à 1, la carry est mis automatiquement à 1 si le résultat est nul. Et sinon elle est à 0. Donc en fait, la carry vous indique si le résultat est nul ou pas quand vous faites neg. Alors attention, il y a une coquille dans le document, j'ai mis ne pas confondre avec nop, non c'est pas nop, c'est CMPL. Je vous montre. Ne pas confondre neg et CMPL. CMPL, vous pouvez être amené à l'utiliser. CMPL, en fait, c'est le compare et il va pouvoir... je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas CMPL. Complément, c'est... Voilà, c'est note. Pardon. CMPL, c'était l'ancien DSP. Ne pas confondre avec note. J'ai mis nop ici, c'est pas nop, c'est note. Okay. Note ACC, ça complémente l'accumulateur. Donc ça fait un complément à 1 et pas un complément à 2. Neg fait un complément à 2. Note fait un complément à 1. Donc note, c'est accumulateur égale accumulateur bar. Et neg, c'est l'accumulateur, c'est je transforme le positif en négatif. Hein. Et bon, je n'ai jamais utilisé en IF40, mais je vous montre quand même. Norm pour normalize, ça réalise l'opération suivante. Le bit 31 de l'accumulateur ou exclusif avec le bit 30 et ça place le résultat dans le bit TC. Donc l'instruction, ça permet la conversion d'un nombre codé en virgule fixe en un nombre codé en virgule flottante. Bon, on verra pas ça en IF40. Mais en fait, ça inverse le bit de signe. Donc ça peut supprimer le bit de signe afin de définir l'amplitude du nombre. Un petit exemple de neg ici. Alors ici je fais une négation neg. Je le fais hop avec une instruction. Alors il me semble que oui dans le cours j'ai oublié. Ici c'est neg. Je sais pas pourquoi il y a un blanc. Normalement je l'avais rempli. Neg ACC. Hein. Si je vois neg hop qui est ici, je peux faire ça sur tout l'accumulateur ou juste sur AHAL. Donc il faut bien mettre l'opérande ACC. Il ne faut pas mettre juste neg comme ça, vous allez avoir une erreur. Donc j'ai bien mis neg ACC. Et on va se placer dans le même cas que le cours, où je mets FFFF F228. Voilà. Donc FFFF F228, bien sûr c'est un nombre négatif. Je vais faire comme ça pour qu'on puisse le voir. Ok. C'est un nombre négatif, hein, bien entendu, puisqu'on voit que le bit de signe est à 1 et je l'ai propagé. Pour le transformer en nombre positif, avec neg, automatiquement, voilà. J'ai transformé, donc j'ai enlevé le moins en fait,
et je l'ai passé en nombre positif. Donc j'ai fait son complément à 2. Donc complément à 1 plus 1. Et donc je me retrouve avec des D8. Donc vous pouvez, si vous voulez à la maison, vous amuser à faire le calcul, hein, vous retrouverez exactement la même chose. Voilà. Ensuite, on a les opérations logiques qu'on va beaucoup utiliser. Alors, le note, je l'ai dit juste avant, il va complémenter l'accumulateur. Attention, il complémente tout l'accumulateur et pas seulement certains bits. Le AND, il réalise un et logique entre une valeur et l'accumulateur. Le OR, il réalise un OU logique entre l'accumulateur et une valeur. Et le XOR, il réalise un OU exclusif. Je vous rappelle, AND, OR, XOR, nous on peut l'utiliser comme forcer des bits à 0, forcer des bits à 1 ou inverser des bits. Okay. Alors LCL, LCL, il décale l'accumulateur de X bits à gauche et le nombre de décalage, on le précise, dans l'opérande. On a également LSL qui fait la même chose. Alors moi j'utilise plus LSL que LCL. On va faire un petit exemple. Hein. LSL ACC, 4. LSL c'est Logical Shift Left. Ça va décaler l'accumulateur de 4 vers la gauche. On peut faire un essai. Ici, je l'ai mis là. Je vais me placer dans le même. Donc, dans l'accumulateur, je vais mettre B0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. B0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, comme ceci. Ok. Et donc, je vais prendre l'accumulateur, je vais décaler de 4 vers la gauche. Donc, en fait, ça va faire un digit en hexa. Donc, je vais tout décaler ça. Et le B, eh ben, il va sauter. Hop. Voilà. J'ai décalé de 4 vers la gauche. Il y a un 0 qui est arrivé. Et le B, ben, il est perdu. On peut décaler à droite. Donc, pour décaler à droite, c'est SFR. SFR, ça marche exactement comme LSL. Donc je décale l'accumulateur de X bits à droite, le nombre de décalages est précisé dans l'opérande. Alors attention, quand vous décalez à droite, ici vous avez quand vous décalez à gauche, vous avez des zéros qui arrivent tout le temps. Par contre, quand vous la décalez à droite, si votre nombre est négatif, il ne faut pas amener des zéros, il faut amener des 1. Donc en fait, en fonction de SXM, si SXM est égal à 0, il va automatiquement amener des 0. Si SXM est égal à 1, en fait, il va prendre le bit de poids fort, le 31e bit, et il va le reporter en le poussant. Comme ça, si le nombre est positif, ici c'est un 0, il pousse avec des 0. Et si le nombre est négatif, ça va être un 1, donc il va pousser avec des 1. Okay, donc il y a une extension du bit de signe. Bon, je ne vous ai pas fait d'exemple parce que c'est exactement pareil que SFL, mais du coup, je vous encourage à la maison, mettez la vidéo en pause et calculez ces deux petits exemples ici. Ok. Donc, la correction. Ici, j'ai un B. B, c'est 1, 0, 1, 1 en binaire. Donc, ce nombre-là est un nombre négatif. Avec SXM à 0, eh bien, je vais pousser en ayant des zéros. Donc, je vais me retrouver avec, après l'instruction, 0, B, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Et le 4, il a sauté parce que je dégage vers la droite. Alors que dans le deuxième cas, ce B, donc un bit de signe à 1, c'est un nombre négatif. Je vais décaler de 4, je vais amener des 1. Donc, je vais me retrouver après l'instruction avec F, B, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon, le 4 disparaît. Ok. On peut faire également, au lieu de faire des décalages, on peut faire des rotations. Alors la rotation, vous voyez, le nombre qui sort, celui qui part à la poubelle, d'habitude, il va dans la carie. Le bit, pardon. Le bit qui sort, il va dans la carie. Et celui qui était dans la carie, hop, il va revenir ici. Donc ça permet de faire des rotations. Un petit exemple. Ça, je vais vous laisser le faire à la maison aussi. Repeat dièse 3 roll ACC. Donc roll, c'est roll on left. Donc je vais pousser par la gauche, comme ceci. Et roar, c'est roll on right. Je vais pousser par la droite. Donc là, le B, il va être poussé 4 fois, parce que je fais une fois, je le répète 3 fois, vers la gauche. Mais attention, je ne vais pas me retrouver avec 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 B, parce qu'il y a la carie. Il faudrait le pousser 5 fois pour faire ça. Donc, je ne vais pas tout à fait me retrouver avec ça. Vous pourrez tester, si vous voulez, en TP, votre solution. Donc, essayez de calculer la solution ici. Et donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'accumulateur. Donc, avec les instructions qui concernent l'accumulateur et la LU.
Si je dois un petit peu résumer cette vidéo, donc il y a plusieurs instructions qui peuvent être effectuées avec l'accumulateur et la LU. On va retrouver des déplacements avec les moves. On va retrouver des opérations arithmétiques, des additions, des soustractions, des divisions avec une petite pirouette sur la soustraction. Vous remarquez que je n'ai pas parlé des multiplications, ça fera l'objet d'une vidéo, mais je peux également en faire puisque la multiplication, 3 fois 4, c'est 3 plus 3 plus 3. Donc c'est une somme d'addition, donc je peux répéter des additions. Okay, et enfin, je peux faire des décalages et des rotations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie.